Stade Toulousain, podcast. On mettait le maillot, on avait une armure, une carapace et ça, on allait gagner quoi qu'il arrive, même quand on perdait de 10 points, 20 points. Ça a été extraordinaire. Le podcast de la culture rouge et noire. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast du Stade Toulousain. Notre invité aujourd'hui est ariégeois. Repéré et formé par le Stade Toulousain, il s'affirme finalement à Bayonne avant de revenir à Toulouse en 2012. Sacré champion de France en juin dernier, il participe réellement à sa première Coupe du Monde au Japon. À 32 ans, l'ailier international est toujours en forme olympique. Yoann Huget est avec nous. Fais la coupe à la UG, laisse la barbe à la UG. Fais la coupe à la UG, laisse la barbe à la UG. Cheveux plaqués en arrière, fais la coupe à la UG. Bonjour Yoann. Bonjour. Yoann, on va revenir sur tes débuts au Stade Toulousain. Comment, quand t'es gamin, tu apprends que le Stade Toulousain cherche à te recruter ? C'est au fur et à mesure des tournois que l'on fait avec Pamiers. Ma mère qui sait que je suis un peu supporter du Stade Toulousain me dit il faut tenter l'expérience. Et de fil en aiguille, je suis venu m'entraîner via Claude Portelan et Robert Labattu qui avaient demandé à ce que je vienne passer des tests. Et les tests sont avérés concluants. Et ensuite, on a suivi... Pour moi, j'ai l'impression que c'est un processus normal, quoi. J'ai franchi les échelons comme si j'étais à Pamiers encore. Ça représentait quoi, le Stade Toulousain ? Entre nous, on jouait pour se faire plaisir, on jouait. C'était juste quand on arrivait dans les tournois, on sentait d'autres regards différents, d'autres parents aussi tendus, différents. Mais c'est l'image qu'on représente dans les tournois, l'image qu'on représente en dehors du Stade Toulousain. Mais à Ernest, on est quand même à la maison, donc il n'y avait pas de problème. La culture rouge et noire, c'était culture de jeu également ? Ouais, c'est dès le centre de formation, on a eu la chance d'avoir des entraîneurs qui étaient inspirés et cultivés par cette forme de jeu, de jouer debout, de jouer en avançant, mais tout en y mettant les ingrédients qu'il fallait pour avancer. Tes débuts en top 14 sont plutôt difficiles, du coup tu pars à Bayonne et c'est à Bayonne que tu t'épanouis pleinement. Avant de revenir au Stade Toulousain, c'était nécessaire ce départ ? Mes débuts au Stade Toulousain, c'est jamais évident parce que y avait Cédric et Vincent qui étaient en pleine forme, internationaux confirmés. Donc pour moi, c'est difficile d'avoir le temps de jeu que j'espérais. Donc il était préférable que je parte. Donc je suis parti déjà 2 ans à Agen. 2 ans où j'ai pu m'épanouir aux côtés de Christophe Delot qui était quand même issu du Stade Toulousain, et dans mon processus, à chaque fois que je suis parti, j'ai essayé de trouver quand même, avec un peu de chance, mais un fil conducteur avec le Stade Toulousain pour garder cette culture. Et j'ai eu la chance d'être entraîné par Christian Lanta et Christophe Delot pendant 2 ans à Agen. Ça s'est bien passé, on est champion de France personnellement aussi. Ensuite Christian Gajan que j'ai eu à Bayonne avec Thomas Lièvremont, où ça a été vraiment une révélation en tant qu'homme, en tant que joueur de rugby. Grâce à eux, j'ai découvert des hommes aussi en face qui étaient à l'écoute et m'ont fait énormément progresser avec une région où il y a tout pour s'y plaire. Donc c'était vraiment un passage obligé dans l'apprentissage d'un joueur pro. Aujourd'hui, depuis tu es revenu en 2012 au Stade Toulousain, tu étais revenu pour quoi ? Pour les titres aussi, peut-être ? Ça représentait ça aussi, le Stade Toulousain ? Le choix était cornélien en fait, parce que j'étais dans un confort à Bayonne où tout était autour du rugby, avec le club qui était difficilement stable, avec beaucoup de changements dans l'année où j'étais. J'ai connu trois entraîneurs et j'étais fatigué en fait d'apprendre tout ça par les journaux, et je voulais vraiment un club stable, et il s'avère que le Stade Toulousain est arrivé. Et pour la petite anecdote, j'avais dit à Didier Lacroix que je reviendrais. Donc il m'a dit il y a beaucoup de joueurs qui m'ont dit ça, et j'avais vraiment à cœur de revenir juste pour lui, même si c'était une année, si c'était 6 mois, mais je voulais vraiment revenir parce que je lui avais dit en partant parce qu'il m'avait entraîné en espoir, donc en partant j'ai dit je reviendrai à Toulouse. Donc voilà, c'était juste par rapport à lui où j'avais vraiment à cœur de revenir. Et aujourd'hui c'est ton président. Depuis que tu es revenu, tu trouves que ça a changé jusqu'à l'aboutissement du titre en juin dernier ? Ça a changé, ça a évolué, il fallait du changement, il fallait une évolution du Stade Toulousain, parce que depuis quelques années, bien sûr,
On avait fait, mais le frigo il était plein depuis 2010, avec le titre de champion d'Europe, double champion de France 2011-2012. Donc c'était compliqué. Après, il y a cette nouvelle génération qui est arrivée, qu'on a vu arriver, nous, depuis 2012, les François Cros, Jules Marchand et la nouvelle génération qui arrive. Donc c'était vraiment leur laisser le temps de s'affirmer par rapport aux anciens aussi qui faisaient de la résistance. Ce titre, pour toi, ça reste ton plus beau souvenir en juin dernier ? Ouais, on peut pas dire que c'est effectivement c'est le seul, donc oui, pour moi ça reste un très beau souvenir, d'autant plus qu'on a l'impression que je sais pas, c'est difficile de dire ça, mais la saison était linéaire, quoi. On n'avait jamais connu exceptionnel, 3 défaites seulement, ouais, voilà, sur une saison. On a l'impression on mettait le maillot, on avait une armure, une carapace, et ça, on allait gagner, quoi qu'il arrive, même quand on perdait de 10 points, 20 points, on se regardait, mais il n'y avait jamais de l'affolement. Donc c'est plus par rapport à toute la saison qu'au titre en lui-même, que c'est une saison où ça a été extraordinaire. Tu as une image qui te reste de cette période, le retour au Capitole aussi peut-être ? Ouais, c'est le retour au Capitole qu'on attendait, parce que je les ai vus avec toute la génération, Christophe Delot en 96, quand il gagne le titre aussi, il vient au Capitole présenter la première Coupe d'Europe. Donc j'avais plein d'images comme ça, même plus récentes avec les anciens. Et j'ai aimé... je me posais toujours la question par où ils arrivaient, en fait. Je sais pas, donc là j'ai vu par où on arrivait, c'était très sympa, et voilà, quand on arrive, on aperçoit d'abord un peu de foule, et puis après on voit cette place qui est remplie de rouge et noir. C'était un très bon moment. Alors tu parles beaucoup des anciens. Aujourd'hui, même si tu es en pleine forme, tu as 32 ans, tu fais partie à ton tour des anciens avec ton compère Max Médard. On s'accroche. C'est sûr qu'on est vite passé de jeunes à anciens. On a juste le temps de se retourner. On fait partie de cette ancienne génération. C'est difficile à dire, parce que pour nous, il y a 2 ans, on était encore des jeunes malgré tout, avec des grands noms dans ce vestiaire, comme Titi, Pato Albacete, Florian Fritz. Voilà, il y a eu un virage à 90 degrés qui a été fait, qui est remarquable du président, parce qu'on a réussi à remplacer ces grands noms par des jeunes, et à avoir cette même ligne de conduite dans le jeu, et surtout à représenter le Stade Toulousain. Il y a aussi une volonté au Stade Toulousain de transmettre. Parce que vous avez reçu, vous avez envie de le transmettre aujourd'hui. On peut pas tout transmettre. Non, on peut pas tout transmettre, parce qu'aujourd'hui c'est une nouvelle génération. Ce qu'on a subi avec Max, il y a très peu de jeunes qui pourraient le subir aujourd'hui, parce que c'était comme ça. Les anciens étaient très durs avec nous. Pour nous saluer, on prenait des petits coups de tête, des nuquettes. Donc dans le rugby, c'est tout à fait normal. Ça fait partie de l'apprentissage. Comme je disais, Garba a été vraiment dur, mais aujourd'hui on le remercie, parce que c'est lui qui nous a forgé ce caractère que l'on a aujourd'hui sur le terrain. C'est lui qui nous a forgé le caractère qu'on a à transmettre par rapport aux jeunes. Donc on essaie de transmettre sur les entraînements, de montrer qu'au Stade Toulousain, ou dans la vie, parce que c'est pas que le rugby, mais il faut jamais rien lâcher, quoi qu'il arrive, il faut s'accrocher. Sur les entraînements, peut-être qu'Hugo annonce léger, on essaie de mettre une petite touche, un peu de on s'accroche, et ça fait partie du jeu pour eux aussi, qui transmettent dans 5 ans, ça va arriver vite. Tu as un joueur à ton poste qui était un peu un modèle ou pas au Stade Toulousain? Au Stade Toulousain, on a d'abord il y a eu Émile qui a été un peu la nouvelle génération d'ailier, grand, costaud, qui allait très vite. Et donc du coup, il l'utilisait un peu partout, mais moi j'ai vraiment idéalisé au poste d'ailier. Donc c'était vraiment un joueur qui était agréable à regarder. Et ensuite il y avait Cédric Emmons un peu plus tard, qui était assez déroutant dans sa proposition de jeu, dans ses appuis. Donc c'était deux joueurs qui étaient différents, mais que j'adorais. Aujourd'hui, tu évolues à côté d'un phénomène, le petit Colby, 1m71 pourtant. Il est comment quand on joue à ses côtés?
Bon, il est tranquille, hein. Il a toujours mal aux jambes, c'est bizarre. Toute la semaine, il a mal aux jambes. On arrive le jour du match, il me dit « Yo, mes jambes, elles sont mortes ». Et 10 minutes après, il traverse le terrain. Et là, j'ai envie de lui mettre un coup de pied. Je savais ce que c'est d'avoir les jambes mortes. Mais donc voilà, c'est quelqu'un qui se prend pas la tête. Et il est là, il est content. C'est quelqu'un de très humble. Et surtout, il se donne à 200% pour l'équipe. C'est ce qui est le plus important. Quand il est arrivé, il était un simple joueur de rugby. Là, aujourd'hui, c'est devenu on va dire, superstar au niveau international, où tout le monde l'a découvert. Nous, ça fait 2 ans qu'il est avec nous. Le public a pu le découvrir en amont, en avant-première aussi. Donc pour nous, c'est une chance de l'avoir, une chance de jouer à ses côtés. C'est une arme. Mais voilà, il va falloir faire attention parce qu'il enchaîne quand même beaucoup de matchs. Alors, toi, tu es revenu là, de la Coupe du Monde. Vous étiez parti 4 mois. J'ai dit que c'était ta première Coupe du Monde parce que, effectivement, en Angleterre. Les 2 autres, elles sont quoi, voilà. En Angleterre, tu t'es blessé très rapidement, donc elle compte pas. C'est toi qui l'as dit, hein, c'est pas moi. Mais j'ai lu cette déclaration. C'est vrai ou pas? Elle compte pas? C'est difficile à part la préparation. Et il y a 3 mois de préparation et 60 minutes. Donc pour moi, c'était pas ce que j'envisageais d'une Coupe du Monde, même si avec mon temps de jeu, des fois j'ai peut-être un peu plus joué que ceux qui ont fait toute une Coupe du Monde complète, mais c'est pas le but recherché. Donc pour moi, il fallait aller au bout, la finir. Donc là, tu es rentré du Japon. Tu as l'impression que tu es en pleine forme. C'est encore justement les bénéfices de la préparation. Tu penses que vous êtes encore dans une espèce d'euphorie? Ouais, on est dans une euphorie, j'espère bien. Comme je disais au prépa de l'équipe de France, j'espère que c'est pas une préparation express. On est allé à plus de 38 degrés cet été. Ça a été très dur. C'est pour que juste après la Coupe du Monde, on soit fatigué et on n'avance plus. C'était pas la peine. Mais en tout cas, oui, je suis content parce que c'est une préparation, on le sait. On demande à être entraîné comme ça, être préparé comme ça pendant 4 mois. Et on a la chance durant une Coupe du Monde de pouvoir être préparé durant 2-3 mois et ensuite de vivre une expérience humaine enrichissante. Et physiquement, quand on rentre, on a encore plein d'énergie, plein de gaz, on va dire, pour enchaîner les matchs très importants qui arrivent en club aussi. Oui, justement, on a l'impression que vous n'étiez pas parti. Hein. Vous êtes revenu en club et vous avez retrouvé tout de suite vos automatismes. C'est ça aussi le Stade Toulousain, depuis le titre de l'année dernière, depuis cette saison de l'an dernier exceptionnelle. Oui, c'est ça, c'est des liens qui se créent grâce à un titre, grâce à gagner des matchs et surtout ne pas se trahir quand on est sur le terrain. C'est surtout ça, c'est quand on est revenu, on voulait pas trahir les mecs qui ont travaillé dur, qui ont fait railler pour garder la maison toulousaine inviolée, et c'est surtout ça qu'on voulait leur transmettre en rentrant, se donner à 200% pour eux. Alors ce week-end, ce dimanche, ce sera Bayonne. Tu retrouves le club où tu t'es épanoui. Ça te fait toujours quelque chose de jouer contre eux ou ouais, non? Après, et puis vous allez retrouver Yannick Bru aussi en face dans le staff. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. En fait, il y a beaucoup de sentiments qui se mélangent parce que c'est toujours un club à part, un club que je suis avec attention parce que ils ont des supporters, ils ont l'administratif qui se démène à 200% pour faire vivre ce club, c'est pas évident. Un staff composé majoritairement quand même de Toulousains avec Monsieur Artiguste et Christophe Foucault également, médecine et Yannick Bru. Donc s'il y a bien un match qu'ils ont coché, c'est celui-là, les connaissant. Et j'espère que nous on sera au rendez-vous parce qu'on peut avoir une déconvenue. Parce que je connais le staff en face et je peux dire que ça va être un match très très tendu. Et ensuite, ce sera le retour de la Coupe d'Europe avec une double confrontation contre Montpellier. L'Europe, vous avez enchaîné 2 victoires, 9 points. Ça reste un objectif aussi prioritaire du club, j'imagine. Mais quand on a été champion de France, on a peut-être plus envie d'être champion d'Europe l'année d'après. Je pense qu'on n'a pas de choix. Il faut être bien. Pour être bien dans les compétitions, il faut être bien installé dans les deux. On ne peut pas se projeter sur la Coupe d'Europe si on est 10e de top 14. On ne peut pas se projeter sur le top 14 si on a vécu 2 défaites consécutives en H-Cup. C'est compliqué. Donc ça engendre de la confiance de gagner des points. Surtout qu'en top 14, on n'est pas non plus hyper à l'aise. Donc à nous à être bien en top 14 pour préparer sereinement la Coupe d'Europe. Donc il n'y a pas de choix prioritaire sur une compétition. On essaie de se donner à fond comme la saison dernière, on nous avait prédit la poule de la mort.
on voulait voir, se tester sur les 2 premières rencontres. Il s'avère qu'on gagne miraculeusement à Basse et le Leinster à la dernière minute. Et puis la saison en Coupe d'Europe s'enclenche et aussi en top 14. Donc l'une va bien avec l'autre. Et en fonction de l'entonnoir à la fin, on verra ce qu'on pourra faire surtout. Pour conclure, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Johan Huget ? Une saison aussi belle que celle de l'année dernière, déjà ce sera très bien parce qu'on se rend pas compte, parce qu'on a le nez un peu dans le gazon, on enchaîne la Coupe du Monde, on enchaîne les tournois, on enchaîne la Coupe d'Europe et le top 14, mais ce qu'on a vécu en 2019 est assez remarquable. On aura le temps d'y repenser plus tard, mais en tout cas ce qu'on a vécu est jamais gravé, donc si on peut graver quelque chose d'aussi beau, ce sera déjà sympa. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous pour votre écoute. Les Rouges et Noirs vous attendent ce dimanche à 16h50. À Ernest Vallon, ils affrontent l'Aviron Bayonnais.